Et pour notre chronique sport maintenant, on parle de hockey sur glace ce soir, Simon Rodier. Absolument, et c'est le Paris Diab Ayed. Bonsoir. Bonsoir. Parce que sachez que du 24 au 31 juillet, à Rabat et à Casablanca, au Maroc, donc, on suivra la première Coupe d'Afrique de hockey sur glace. Ça paraît incroyable. Il y a le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte. Tout ça divisé par club. Alors, c'est un terrain un petit peu plus petit que dans les règles internationales, mais c'est du vrai hockey quand même. Yab, vous étiez venu il y a 2 ans ici pour nous parler du hockey tunisien qui était en train de se développer. Comment ça va aujourd'hui ? Écoutez, ça va bien. Je vous remercie de m'avoir invité. En effet, j'étais venu il y a 2 ans pour parler de notre premier match historique qui avait eu lieu à Courbevoie. Juin 2014. Hein. Tout à fait, en juin 2014, 2 ans jour pour jour. On avait organisé notre premier match à Courbevoie. Et voilà, je suis revenu aujourd'hui pour vous parler, comme vous l'avez dit, de la Coupe d'Afrique du Maroc qui aura lieu du 24 au 31 juillet à Rabat et à Casablanca. Voilà, c'est parce que votre sport bouge. Il y a 4 pays, hein, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, on le répète. Comment ça s'est mis en place finalement cette coupe ? Parce que vous avez bougé ici pour faire du hockey donc en région parisienne. Comment ça s'est mis en place dans les 4 pays cités ici ? Écoutez, l'initiative vient de la Fédération royale marocaine de hockey sur glace, qui est une fédération reconnue par la Fédération internationale de hockey sur glace, et qui s'est dit qu'afin de médiatiser ce sport et lui accorder une fenêtre en Afrique et dans le reste du monde, a décidé d'organiser, de mettre en place cette Coupe d'Afrique de clubs. Donc l'initiative vient du Maroc, et comme vous l'avez dit, l'équipe de l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie seront présentes à cet événement. Donc on est principalement en contact sur les réseaux sociaux et on a décidé de mettre en place cela il y a quelques mois. On vient d'annoncer l'événement. Alors pourquoi j'ai envie de vous poser une question très très naïve. Pourquoi le hockey ? C'est un projet qui peut paraître fou, hein, un sport d'hiver en Afrique. Quelle est votre motivation ? Moi, le hockey sur glace, déjà, c'est le sport que je pratique depuis tout petit. Voilà, c'est ma passion. Et puis, j'ai senti qu'il y avait un besoin et un manque en Tunisie. Tous les étés, j'allais en Tunisie pendant les vacances d'été. Et je me disais, mais comment un si beau pays comme la Tunisie ne dispose pas de patinoire ? Donc moi, c'est un rêve qui a grandi dans mon esprit. Et après, on voit que le hockey sur glace se développe dans le monde entier, dans des pays froids, certes, mais aussi dans des pays chauds. Aujourd'hui, il y a des patinoires dans le monde entier et le hockey sur glace connaît un développement international considérable. Donc, j'estime que l'Afrique aussi a le droit de connaître ce développement au même titre que les autres nations et les autres continents. Et justement, c'est très difficile d'avoir des infrastructures. Une patinoire, ça coûte très très cher. Il y en a très peu dans les pays qu'on a cités précédemment. Et chez vous, en Tunisie ? Il y en a très peu. En tout cas, il y en a en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il y a des patinoires en Afrique du Sud. Il y a des patinoires au Kenya, une petite patinoire. Il y a des gens qui jouent au Kenya. Il y a 2 patinoires au Maroc, qui sont des patinoires sur lesquelles qui ne sont pas encore aux dimensions olympiques, mais qui permettent la pratique de hockey sur glace. Hélas, en Tunisie, on ne peut pas parler de patinoire. Il y a des petites pistes de glace, pas plus grandes que ce plateau, qui permettent à des enfants, certes, de découvrir les joies de la glisse, mais qui ne permettent pas réellement la pratique du hockey sur glace comme on l'entend. Et alors, justement, là, il va y avoir des joueurs internationaux. D'où ils viennent, ces joueurs tunisiens, par exemple ? Les joueurs tunisiens viennent des 4 coins du monde. Il y en a qui viennent du Canada, de Montréal. Je les salue, j'espère qu'ils nous regardent. D'autres viennent de Belgique, d'Allemagne, de France. Donc c'est la double nationalité, c'est ça ? Tout à fait. Ils sont tous de père ou de mère tunisiens, et on est rentré en contact et ils m'ont dit je veux représenter la Tunisie au hockey sur glace. Donc ils sont tous venus à ce premier match. Qu'est-ce que vous espérez dans les prochains mois ? C'est quoi ? C'est créer une fédération ? C'est obtenir un soutien des États ? Tout à fait. Je souhaite déjà qu'on soit reconnu par le ministère des Sports et par le Comité national olympique qui gère et encadre la pratique de ce sport. Donc oui, on attend une réelle reconnaissance de la part du ministre en place, Maher Bendia, qui j'espère pourra prendre le dossier en charge et faire avancer les choses au même titre que le Maroc qui a maintenant sa fédération qui est reconnue. Et de plus en plus de licenciés d'ailleurs. De plus en plus de licenciés. A priori, au Maroc, on refuse des pratiquants. Il n'y a plus de place dans les patinoires. Donc, a priori, il va y avoir une patinoire olympique qui risque de voir le jour. En tout cas, c'est vraiment ce que j'espère pour ce pays et pour le reste du continent. Yab Ayed, président de l'association tunisienne de hockey sur glace. Merci d'être venu sur notre plateau. Pas plus grand qu'une petite patinoire tunisienne. Merci beaucoup.